Bienvenue sur YouTuber News, la vidéo qui te partage régulièrement toutes les nouveautés YouTube que tu dois connaître en tant que créateur de contenu. Et la première news, elle concerne les commentaires YouTube. Et il y a deux parties dans cette news. Tout d'abord, dans la gestion de tes commentaires dans ton YouTube Studio, en fait, tu as une nouvelle option qui vient d'apparaître, c'est dans la partie état de la réponse. Et si je me décale, en fait, à ce niveau-là, tu as une nouvelle option qui vient d'apparaître qui s'appelle commentaires incluant de nouvelles réponses. Donc jusqu'à présent, en fait, tu avais une option je n'ai pas répondu, donc tu pouvais avoir là, tous les commentaires auxquels tu devais apporter une réponse. Tu avais également une deuxième option j'ai répondu, donc là tu retrouvais tout ce que tu avais répondu. Et tu n'avais pas encore d'option parce que si quelqu'un posait un commentaire, tu répondais, et s'il répondait derrière, en fait, tu n'étais pas prévenu, mis à part par mail, mais tu n'avais pas en fait une to-do list, une checklist pour vérifier que tu avais bien répondu à tous ces commentaires, tout ce type de commentaires, parce que souvent, ça passait à la trappe. Et moi, personnellement, je l'ai fait sur ma chaîne et j'ai été surpris de voir que j'avais 200 commentaires non répondus, ma chaîne ayant un petit peu plus d'un an. Donc j'étais vraiment surpris parce que je suivais quand même les mails, donc j'ai répondu à tout, j'ai purgé la liste, j'ai répondu à des questions qui étaient posées, qui passaient à la trappe. Donc je te conseille vraiment d'activer cette option, de la tester dans ton YouTube Studio et tu verras sûrement des commentaires non répondus et réponds-y parce que c'est hyper important. Si tu veux être crédible avec ton audience et avoir un lien particulier avec chaque spectateur, écoute, réponds à chaque question posée, c'est la base, notamment quand tu débutes sur YouTube. Et toujours concernant les commentaires, tu as une nouvelle option qui est apparue, ça concerne les shorts. Voilà, c'est à ce niveau-là, quand il y a un commentaire ou quelqu'un pose un commentaire derrière, toi, en répondant, tu as un petit icône qui est apparu et tu peux répondre aux commentaires, non pas par écrit, mais tout simplement en faisant un short qui sera visible par la personne qui a posé la question, mais aussi par toute ta communauté, donc ça peut vraiment aider. Donc ça, c'est une option qui existait déjà sous iOS et ça y est, c'est déployé sous Android, donc il n'y a plus qu'à. Autre news qui concerne ton tableau de bord YouTube Studio avec deux informations intéressantes. La première, elle concerne ton tableau de bord sur smartphone. En fait, YouTube classe toujours tes vidéos, tu le sais probablement, tu l'as déjà vu, de 1 à 10, et ce qui est vraiment frustrant, c'est quand ta vidéo est classée 8 sur 10, 9 sur 10, tu as investi énormément de temps sur ta vidéo et ça te fait chier qu'elle soit si mal classée parce que ça marche pas. Et beaucoup de youtubeurs se sont plaints de cela parce que émotionnellement ça rajoute du stress, t'es pas content parce que ta vidéo ne marche pas alors que t'as passé des heures dessus. Et ce qu'ils ont fait tout simplement, c'est qu'ils ont rajouté cette petite flèche là qui permet en fait de réduire le bloc et de cacher cette information, comme ça tu vois uniquement ton nombre de vues, tes commentaires, tes likes, point à la ligne, t'as pas de classement pour comparer tes vidéos les unes par rapport aux autres, et d'ailleurs ça n'avait pas de sens, parce que si tu publies différents contenus, quelques vidéos courtes, des lives, ou éventuellement des interviews un peu plus longues, écoute, c'est pas du tout le même type de contenu, donc automatiquement, faire un classement là-dessus, ça n'a pas de sens. Et l'autre information, elle concerne ce petit tableau qui va s'afficher dans ton YouTube Studio, qui te donne diverses informations. Alors pour le moment, a priori, c'est pas sorti complètement, moi je l'ai pas, certains YouTubeurs l'ont, donc j'imagine que ça va être comme à chaque évolution déployé pas à pas, et ça te permet en fait de voir donc la répartition en fait des vues par vidéo, short et live, mais attention, c'est pas tes vues à toi, c'est ce que regardent les autres utilisateurs. Donc si ta chaîne, tu as des viewers principalement qui regardent des vidéos sur d'autres chaînes, écoute, c'est ça que veut dire cette stat-là. Donc c'est très intéressant pour savoir, ton audience, quel est le type de format qu'elle préfère, qu'est-ce qui lui plaît le plus, et tu peux t'adapter justement vis-à-vis, toi, de ton propre format de contenu. Autre news qui concerne le téléchargement de tes vidéos YouTube. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pouvait faire déjà sur ordinateur, mais maintenant, c'est possible sur smartphone. Donc ça, tu peux télécharger tes vidéos longues et tes shorts, mais attention, sur tes shorts, tu auras ici un filigrane, short avec juste en dessous le handle avec le nom de ta chaîne. Autre news qui concerne la présentation de ta chaîne, et donc c'est l'à propos. C'est un onglet que tu as sur la page d'accueil de ta chaîne, je crois que c'est le dernier, où tu peux voir cette présentation. Et ce que YouTube vient de sortir, c'est que cet à propos maintenant s'affiche sur tous les supports systématiquement, et donc ça rajoute un intérêt à vraiment travailler ce contenu. Alors déjà, quand tu arrives sur ta chaîne YouTube, automatiquement tu as une première partie, la première ligne de ton à propos qui s'affiche, et tu as une petite flèche ici qui permet en fait aux visiteurs de cliquer très rapidement sans aller dans l'onglet et de voir juste en dessous ta description complète. Et également, vu que cette petite phrase s'affiche sur tous les supports, moi je t'invite vraiment à travailler dessus, à rajouter un maximum de mots-clés et être clair vis-à-vis de la thématique, parce que vu que ça s'affiche partout, en quelques mots, tu peux attirer l'attention des spectateurs et potentiellement gagner de nouveaux viewers et peut-être de nouveaux abonnés.
Autre news qui concerne les Super 5. Les Super 5, tu y as accès si tu as la monétisation YouTube. Moi, c'est pas encore mon cas, c'est pour bientôt, mais si tu l'as, donc tu vas pouvoir en fait tout simplement avoir sur ta chaîne et notamment dans le flux short, ce petit icône-là avec le dollar dans un cœur qui va permettre en fait à des spectateurs de te faire un Super 5 sur ton feed short, sur tes propres shorts et donc de gagner potentiellement un petit peu d'argent. Et voilà, c'était les dernières news YouTube que je voulais te partager. Je te dis à bientôt. Ciao l'ami.